Bonjour et bienvenue dans Investimo. Nous allons parler aujourd'hui de défiscalisation Malraux. À qui s'adresse le dispositif? Notre expert est avec nous pour nous éclairer sur le sujet. Mathieu Mars, bonjour. Bonjour Alexandra. Vous êtes directeur associé au sein de l'Institut du patrimoine. Avant de nous dire à qui s'adresse la défiscalisation en Malraux, pouvez-vous d'abord nous expliquer en quoi consiste ce dispositif et quel avantage fiscal offre-t-il? Alors on est sur un dispositif qui est assez simple de compréhension, existant depuis de nombreuses années. Sur le dispositif en lui-même, le principe est de sauver les secteurs sauvegardés des grandes communes de France. Donc, de par ce fait, si vous achetez de l'immobilier situé dans ces secteurs sauvegardés, les travaux que vous allez pouvoir réaliser vont vous permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt. On va avoir des réductions d'impôt qui vont être de 30% sur le montant de travaux effectués par an ou 22% en fonction de la zone dans laquelle les travaux seront effectués. 30% c'est pour les centres-villes. Oui, secteur sauvegardé. Et 22% pour les zones, les ZPP AUV. C'est-à-dire les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Exactement. Quels sont les atouts qu'offre le Malraux? Alors, l'atout premier du Malraux, c'est principalement la localisation du bien, puisqu'on va avoir des biens qui seront situés généralement dans des centres-villes, dans un secteur sauvegardé, où on va trouver une facilité de location par la suite, et bien souvent des biens avec une qualité architecturale qui peut être légèrement supérieure à ce qu'on peut trouver sur le marché immobilier classique. Est-ce que ce dispositif est accessible à tous? À tous, on peut dire oui. On peut trouver tout type de budget dans le cadre des investissements. De manière générale, on a plutôt tendance à conseiller ce dispositif sur des tranches marginales d'imposition assez importantes, donc généralement supérieures à 30. Mais on peut trouver des opérations à partir de 150 à 170 000 euros qui permettent de réaliser un budget de travaux qui va vous gommer aux alentours de 5 6 000 euros d'impôts par an. Donc on a possibilité de s'adresser à un grand nombre de foyers fiscalisés. Pour ce montant, 150 000, 160 000, qu'est-ce que l'on trouve? Un 2 pièces? De manière générale, oui, on va plutôt être sur un studio ou un 2 pièces dans des grandes villes françaises. Donc, quels sont les autres atouts? Donc, on a vu l'emplacement, le ticket d'entrée plus ou moins à la portée du plus grand nombre. Au niveau de la location? Alors au niveau de la location, c'est quelque chose qui favorise énormément ce dispositif, lié à l'emplacement du bien. On est dans l'ultra-centre-ville, je me répète, mais du coup on va avoir une demande locative assez forte et donc une facilité de mise en location. Derrière ça, la mise en location, l'obligation de l'investisseur va être limitée à 9 ans. Donc vous avez une obligation de mise en location de 9 ans. À terme, vous pouvez bien évidemment utiliser le bien sous forme de résidence principale ou changer le mode de gestion locatif. Pas de plafond de revenu du locataire? Non, pas de plafond. Ni de loyer? Et ni plafond de loyer sur cette partie-là. Donc on se retrouve avec un bien comme neuf, dans un emplacement de choix? C'est un très bon résumé. Et il faut revendre au terme des 9 ans ou... Alors, pas d'obligation de revente. Vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, on va dire d'excellence. L'idée est de regarder effectivement à la fin de cette obligation de 9 ans s'il est plus intéressant de revendre pour prendre sa plus-value ou le remboursement de prêt qui est effectué pour le reporter sur une autre opération, ou garder le bien qui va vous générer des revenus sécurisés. Il est facile de réaliser une plus-value latente? Alors sur les plus-values, c'est toujours difficile à dire, on n'a pas de boule de cristal. Ce que l'on peut affirmer, c'est qu'on a des biens qui sont excellemment situés, donc de manière générale en centre-ville, qui ont été refaits à neuf, aux conditions d'habitabilité moderne lors de la rénovation. Donc c'est de manière générale des biens qui peuvent se revendre assez facilement. Après, il faut faire très attention au prix. Quel effort d'épargne doit prévoir l'investisseur? Alors, pour un investisseur, lors de son investissement, il aura une première phase, donc la phase travaux, pendant laquelle il n'aura pas de revenus, mais il aura une première contrepartie qui va être son avantage fiscal. Pendant ces trois années, aucun effort d'épargne, on est plutôt en enrichissement puisqu'on va pouvoir diminuer son impôt. Par la suite, le différentiel entre le coût de crédit et les loyers que vous allez percevoir vont être entre 500 et 1 000 euros par mois, en fonction des différents apports que vous aurez pu faire dans le cadre de l'opération ou du mode de financement. Est-il facile de trouver un bien à restaurer en Malraux? Alors, c'est là que les choses se complexifient quelque peu. Le marché est assez restreint, on a un petit peu plus de 100 secteurs sauvegardés en France et assez peu de promoteurs qui s'attaquent à ce type de réalisation, parce qu'on a des degrés de surveillance assez importants. Donc effectivement, la recherche du bien n'est pas évidente et c'est en ça qu'il mieux vaut être très bien accompagné pour avoir une connaissance de l'ensemble des promoteurs qui peuvent agir sur
ce domaine et qui amèneront la sécurité relative à la qualité des travaux et au montage de l'opération. Si les travaux ne correspondent pas à ce qui est demandé, le projet peut être retoqué au niveau de l'administration fiscale. Exactement, oui. C'est pour ça qu'il faut faire appel à des promoteurs de renom et surtout bien valider au niveau juridique la mise en place du projet. À des artisans agréés aussi. Artisans agréés, on va surtout chercher une qualité de réalisation chez les artisans. Des agréments, pas forcément, c'est plutôt le promoteur, le maître d'œuvre qui va avoir cette surveillance et qui va amener une qualité par rapport aux différents corps de métier qu'il va employer dans le cadre de ses réalisations. Et tout est supervisé par l'architecte des bâtiments de France. On a une supervision finale des architectes du bâtiment de France. On est dans des secteurs sauvegardés, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, nos chers architectes du bâtiment de France vont surveiller la réalisation des travaux. Quels sont les autres risques de se faire retoquer par l'administration fiscale ? Alors, risque, ça va être sur la mise en place de la location, si vous ne respectez pas cet engagement de location. Et ça va être à peu près le seul, dès l'instant que le bien est bien compris dans ce secteur, sauvegardé, et que l'ensemble du bâtiment va bénéficier des travaux qui vont permettre de le réhabiliter de manière profonde. Mathieu Mars, merci. Je vous en prie.